Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Merci d'être là au moment où cette autre édition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique, la loi de la semence et de la moisson. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Voilà la source de cette thématique. Nous allons commencer donc avec Matthieu chapitre 25. Tout acte qu'on pose, oui, a des conséquences. Cette conséquence est une moisson. Toute décision qu'on prend a des conséquences. Chacun de nous doit faire attention. Jeunes gens, vous devez faire attention. Hommes, femmes, tout le monde. La loi de la semence et de la moisson s'adresse à tous les humains. Mon Dieu, mon roi. Verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ces versets de cet évangile de Matthieu, je les aime particulièrement parce qu'ils s'appliquent à nous tous. Chacun de nous a reçu au moins un talent. Ce sont les talents divins. Parce que ce maître représente le Seigneur. Et il remit ses biens. Ses biens. Donc ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de grâce. Ses biens. Il remit à chacun. Chacun selon sa capacité. Et pour un but, l'Éternel est un investisseur. Et si on appartient à son royaume, on doit comprendre comment fonctionne son royaume. Continuons. Nous sommes au verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Il a fructifié les talents qu'il avait reçus, selon sa capacité. Oui, Dieu nous juge chacun selon sa capacité. C'est pourquoi il est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait acception de personne. Parce que certains disent, oui, si j'avais reçu tel type de semence, j'aurais obtenu tel type de moisson. Faites avec ce que vous avez. Chaque semence est importante. Et j'insiste toujours sur le fait que personne ne doit envier son voisin. Faites avec ce que vous avez reçu. Dieu est bon, il est bon pour nous tous. Oui. Ne convoitez pas ce que les autres ont. Chacun selon sa capacité. Alors, nous continuons. Verset 17. De même, quand dit, oh mon Dieu, de même. J'allais dire que quelqu'un dise, de même vous, dites de même. Donc Dieu est juste. De même. Celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, selon sa capacité. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. La Bible dit bien que c'était son maître. C'est une chose terrible que d'être dans un royaume et ne pas connaître le roi, ne pas connaître les principes du royaume. Oui. Donc quand on parle du Seigneur, on dit Seigneur, Seigneur, nous parlons du roi des rois. Son royaume a des lois, a des règles. Chacun doit les connaître. Beaucoup veulent seulement les miracles, mais ils ne veulent pas connaître les principes de Dieu, les lois de Dieu, les règles de Dieu.
Ça ne se passe pas comme ça. Dans aucun des royaumes, on ne peut prétendre avoir que des droits et ne pas avoir des devoirs, des obligations. Voilà, ces deux premiers serviteurs, chacun allait directement, il a multiplié ce qu'il avait reçu. Et c'est ça le principe de Dieu. Je vous ai dit, Dieu est un investisseur. Nous avons vu ici que nous sommes sur cette terre chacun pour accomplir sa mission. Et c'est pourquoi Dieu donne à chacun des talents selon sa capacité. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, cessons de nous plaindre. Cessons de nous plaindre. Il y a des opportunités. Dieu est le Dieu d'opportunités. Toute opportunité que Dieu nous offre, oui, c'est une semence. C'est une semence. Et il s'attend à ce que nous produisions. Il s'attend à une moisson. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Continuons. Oh mon Dieu, mon roi. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Maintenant, comment vous avez géré ce que vous est donné? Je veux savoir ce que chacun a produit. Que chacun vienne avec sa moisson. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Donc j'ai travaillé. J'ai mis en pratique les enseignements que j'ai reçus. Étant ton serviteur, j'ai vu comment tu travailles. Notre Seigneur avait dit que notre Père travaille. Il continue de travailler. Dieu travaille. Et en face, dans le royaume du diable aussi, on travaille pour s'opposer au royaume de Dieu, pour le détruire. Donc tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu doivent travailler de manière à ce que ce royaume avance. C'est la vérité. C'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Mais il faudrait, n'est-ce pas, que nous prenions les évangiles, n'est-ce pas, dans leur plénitude. Que nous acceptions, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans sa plénitude. Au lieu de passer le temps à se plaindre, chacun devrait se demander qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait avec ce qu'il a reçu. Oui. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Avant de devenir millionnaire, qu'est-ce que tu as fait de la centaine, parfois même la centaine de milliers de francs que tu as reçus? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Parce que tu as été fidèle, oh mon Dieu, mon roi, en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as bien utilisé, bien géré la semence que tu as reçue. Maintenant, je peux augmenter ton capital. Parce que je sais que mon royaume va grandir. Oui. Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Nous devons d'abord être des disciples. On ne peut pas former des disciples si on n'est pas soi-même un disciple. Donc on doit voir dans la vie de chacun de nous la moisson divine. C'est pourquoi nous pouvons être de bons prédicateurs.
Mais il est question aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui de voir les fruits de la parole de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu a produit? Est-ce qu'il y a eu transformation? J'ai l'habitude de dire que l'onction sans caractère, c'est la catastrophe. Vous savez, on peut réciter cette parole, la parole de Dieu là, on peut la réciter. Et beaucoup d'entre nous, oui, beaucoup le font. Mesdames, messieurs, la loi, la semence et la moisson nous concernent tous. On ne peut pas prétendre appartenir au royaume de Dieu. On ne peut pas prétendre être disciple du Seigneur sans mettre en pratique sa parole, sans être un travailleur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. La Bible dit aussi. C'est-à-dire chacun à son tour. Écoutez, la moisson a une voix. La moisson parle. Quand on a bien travaillé, on est content de rendre compte. Et c'est un des principes du royaume de Dieu. Chacun de nous doit rendre compte. Vous ne pouvez pas être un serviteur et refuser de rendre compte à votre maître. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être sous l'autorité, même d'un chef de service. Vous travaillez, vous êtes dans un service et vous refusez de vous soumettre à l'autorité du chef. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'orgueil est une semence. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est une semence. Donc voilà le deuxième serviteur. Il s'approcha lui aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai travaillé selon ma capacité. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai compris que je dois participer au fonctionnement de ton royaume. J'ai compris que ton royaume doit avancer. J'ai compris les principes du développement. C'est pourquoi l'Église est le centre du développement. Parce que les principes de Dieu là, si vous les mettez en pratique, mon Dieu, mon roi, on peut vous opposer à vous, mais personne ne peut discuter avec les fruits divins, la moisson divine dans votre vie. La moisson s'impose. La moisson est éloquente. Parlez-moi de jalousie, parlez-moi de haine, parlez-moi de méchanceté. Mais si vous avez la foi en ce Seigneur, en ce Jésus, si vous mettez ces principes en pratique, oui, parce qu'il a eu la victoire à la croix du Calvaire, vous aurez aussi la victoire. Nous aurons aussi la victoire, mais avec bien sûr des persécutions. C'est la vérité. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est incontournable. C'est incontournable. Donc, c'est bien de courir après les miracles. On doit se poser la question de savoir, est-ce qu'on appartient au royaume de Dieu? Et si on est citoyen de ce royaume-là, qu'est-ce qu'on fait pour que ce royaume avance? Est-ce que nous sommes des véritables ambassadeurs de ce royaume? Est-ce que quand l'on nous voit, on peut dire oui, voilà un disciple? C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Nous chantons les dimanches, nous dansons les dimanches, nous crions, mais les gens cherchent les fruits du Seigneur dans notre vie. Christ dans notre vie, on ne le voit pas. C'est pourquoi, la plupart du temps, les bruits que nous faisons n'ont pas d'impact. Oui, parce que notre moisson peut se faire, oh mon Dieu, au travers de la vie d'autres personnes. Les gens nous regardant se disent, voilà, nous allons suivre. Et c'est le royaume de Dieu qui grandit.
C'est pourquoi notre vie doit être une vie d'impact. Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien le dimanche. On doit être disciple du Seigneur tous les jours que Dieu a créés. En commençant dans sa propre maison. Oui. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc celui qui va avoir beaucoup doit fructifier le peu qu'il a reçu. Écoutez, on peut tricher pendant un certain temps. On ne peut pas tricher toute la vie. Vous pouvez tricher, mais l'héritage vous allez laisser à vos enfants. Ils ne peuvent pas continuer avec la tricherie. Autant enseigner les principes de Dieu. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité brise les limites humaines. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Oh Jésus, un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous voyez, la Bible dit qu'il était son serviteur. C'est un des serviteurs. Voilà un serviteur qui juge son maître alors qu'il n'a pas fait son devoir. Mais pendant ce temps, il consommait. Il était nourri, soigné. Oh Jésus. Les vêtements qu'il portait venaient de son maître. Et il le juge. Vous savez, quand on vous fabrique, vous devez être humble. Oui. Il ne faut pas cracher dans la marmite qui a servi, n'est-ce pas, à cuisiner la soupe. Oui, qui vous a nourri. La nourriture qui vous a nourri. Il faut faire très attention. Quand on pose des arbres comme ça, c'est une semence. Et la moisson ne sera pas bonne du tout. Quand vous êtes sans force, vous n'êtes encore rien. Et c'est ce que les parents font. Vous envoient à l'école, s'occupent de vous, après vous vous rebellez. Quand on le fait, la moisson sera terrible. Il y a des serviteurs qui ne travaillent pas mais veulent le salaire. Qui trichent. Vous savez, chez nous, comme on avait une expression à l'époque, qu'il y avait une différence entre 8 heures de travail et 8 heures au travail. Les tricheurs passent 8 heures au travail, mais ils ne sont pas en train de travailler. Mais ils veulent le salaire. Et c'est pourquoi j'aime le mot rémunération. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on peut évaluer votre travail? Et le principe du royaume de Dieu, c'est un principe d'évaluation. Oui, vous devez accepter qu'on vous évalue. D'ailleurs, vous n'avez pas de choix. Ça s'impose. Le développement, il n'y a pas de développement sans évaluation. Ce n'est pas possible. Même à l'église. C'est pourquoi nous avons fabriqué des gens qui ne sont pas productifs. Qui passent le temps à jeûner et prier. Ils attendent la manne qui va tomber du ciel. Mon Dieu, mon roi, ça ne se passe pas comme ça. L'église, là, n'est pas conforme au principe de Dieu. Chacun de nous doit travailler. Oui. Et il dit, j'ai eu peur. Est-ce que vraiment il pouvait avoir peur? Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Oh, quel ton, quelle réaction. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Oui, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez, Dieu parle de la banque.
J'ai dit qu'il est un investisseur. Ça veut dire que le plus petit intérêt qu'on puisse avoir, c'est à la banque. Mais si on travaille selon les principes de Dieu, la moisson sera abondante. Donc ceux qui ne veulent pas, au moins la banque, au moins, parce qu'on verra quand même plus quelque chose de plus sur le dépôt. C'est pourquoi on parle des comptes d'épargne. Tu serais au moins allé chez le banquier. Oh Jésus. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous savez, l'esprit de pauvreté veut qu'on attende toujours de recevoir de l'aide. Jésus dit quelque chose de très important ici. Il dit qu'on va ôter. Oh mon Dieu. On donnera à celui qui a. Oh Seigneur, pourquoi eux ils ont déjà, ils doivent nous aider. Hey, le développement n'est pas basé sur l'aide. Non. Non. Il faut un rapport de force produit par le travail. Oui, le travail et la foi qu'on a. On croit en ce qu'on a. On croit en ce qu'on a. Et on est sûr que ce qu'on a vient de Dieu. Et on s'impose. Parce que ça vient de Dieu, ça va s'imposer. Mais maintenant, si on dévalue ce qu'on a, oh mon Dieu, on ne pourra pas. Le rapport de force sera, n'est-ce pas, défavorable. La loi, la semence, la moisson. Donc ça, il s'agit aussi de comment on pense. Oui. C'est pourquoi on doit penser son futur. Et nous, en tant que disciples du Seigneur, nous pensons avec Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il y a des décisions qu'on prend aujourd'hui qui auront un impact demain. On verra une grande moisson demain. Mais ça passe par des sacrifices. Pendant que les autres travaillaient, ils dormaient. Ce méchant serviteur. La Bible dit méchant serviteur. Paresseux. Donc si on caresse un enfant à la maison qui ne travaille pas, on est en train de s'opposer à Dieu. On est en train de s'opposer au développement de sa propre famille. Si on couvre un paresseux, parce qu'on dit que c'est son ami, on ne veut pas l'exposer, on combat Dieu. Ah oui, chacun doit donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il a reçu de Dieu, chacun selon son talent. Et Dieu est bon, Dieu est juste, il est fidèle. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, le maître dit serviteur inutile, qui est improductif. Il parle beaucoup. Il est toujours devant la télévision. Il connaît toutes les séries, les heures, n'est-ce pas, les programmes à la télé, les feuilletons, il les connaît. Serviteur inutile. La télé qu'on branche là, il faut l'énergie électrique. Il repasse toujours bien ses habits. Il faut l'énergie électrique, n'est-ce pas, pour que le fer à repasser là fonctionne. Mais quelle est sa contribution dans le système? Jésus-Christ de Nazareth. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer. Ne croyez pas qu'il suffit seulement de ne pas commettre l'adultère. Oui, de ne pas commettre l'idolâtrie. Les paresseux ne peuvent pas se retrouver dans le royaume de Dieu. Ils seront jetés dehors. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, mon Dieu, mon roi, Jean chapitre 15,
Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Jean chapitre 15. Vous savez, j'enseigne la prière, mais les principes de Dieu, nous devons faire très attention, nous devons les mettre en pratique. Les principes de Dieu, nous devons les mettre en pratique. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. On peut mettre au travail, on prie dans son cœur. Oui. Il y a un temps pour tout. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus dit qu'il est le vrai cep, c'est-à-dire il y a le faux cep. L'apôtre Paul disait que le diable se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas la vraie lumière. Il fait semblant de l'être. Pour séduire, pour tromper. Ève avait dit, le serpent m'a séduite. Donc, il y a des gens qui font semblant de travailler, ils sont là. Ils sont au travail, mais ils ne travaillent pas. Ces gens-là doivent être maintenus dans le royaume de Dieu, dans le système de Dieu. Ce n'est pas possible que ce système avance avec de telles personnes. Ça commence par la maison. Chacun doit avoir sa tâche et chacun doit l'exécuter. Une telle éducation depuis la maison prépare, n'est-ce pas, les enfants à opérer dans la société, à participer au développement, oui, de la communauté. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Vous ne savez pas où vos enfants se retrouveront demain. Vous ne savez pas. La parole de Dieu est la base de la bonne éducation. Dieu nous a conseillé d'enseigner ces paroles à nos enfants. Donc c'est une semence dans leur vie. Une semence qui va produire des fruits. La loi de la semence et de la moisson. Verset 2. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Hey! C'est le Seigneur qui le dit. Donc il dit, le Père est là, lui le Fils est là, le vrai sceptre, le Père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi, vous venez vous confesser Christ. C'est bien. Peut-être vous commencez à fréquenter une église. Oh, c'est merveilleux. Mais le Seigneur dit, mon Dieu, mon roi, si vous ne portez pas de fruits, si nous ne portons pas de fruits, il nous retranche. Et il n'est pas un homme. On ne peut pas tricher avec lui. Il est la vérité, il est la lumière. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut que nous nous développions chaque jour davantage. La Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Donc il fait un travail pour ceux qui appartiennent à son royaume, qui ont compris, n'est-ce pas, le principe, oui, de productivité. Alors, il les émonde pour qu'ils produisent davantage. Davantage. Ça veut dire quoi? Il évalue. Vous voyez, nous revenons à l'évaluation. Ce n'est pas le pasteur qui évalue. Et il ne peut évaluer qu'avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui sera en train d'évaluer au travers du pasteur. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Mais la question est de savoir,
est-ce que vous êtes convaincu que vous avez reçu au moins un talent? Et qu'est-ce que vous faites de ce talent-là? Parce que dans Matthieu 25, que nous venons de lire, à vrai dire, c'est le troisième serviteur qui était un problème. Le premier qui avait reçu 5 talents les a fructifiés. Le deuxième qui en avait reçu 2 les a aussi fructifiés. Mais c'est le troisième qui n'en avait reçu qu'un seul qui allait l'enterrer. Qu'est-ce que Dieu vous a donné que vous avez enterré? Peut-être parce que vous enviez les autres. Parce que vous n'appréciez pas, vous ne valorisez pas ce que Dieu vous a donné. Il est temps de vous repentir, de demander pardon au Seigneur et de vous appuyer sur lui seul pour désormais développer le talent qu'il vous a donné. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. Donc l'église n'est pas seulement le jeûne et la prière. Il y a le travail. Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous avancions. La croissance est un principe du royaume de Dieu. Oui. Merci d'avoir été là. Et demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.